présenter une grande personnalité au milieu de nous. C'est la sœur Mireille Sanonès, qui représente tous les supérieurs et toutes les supérieures majeurs. Nous allons d'abord lui demander de se lever, alors sœur Mireille. Et pour nous, c'est un grand honneur d'être avec elle. Vraiment, les autres supérieurs majeurs devaient venir aussi. Et vous savez, ce sont des gens qui ont des multiples travaux. Donc, ce matin jusqu'au soir, mais elles sont disponibilisées pour être avec nous. Merci beaucoup, sœur Mireille. Il y a le frère Anissé Salvatorien, qui est le président des jeunes prophètes. Pour ceux qui ne les connaissent pas, au niveau de la Consuma, Lubumbashi. Donc, c'est lui le président des jeunes prophètes. Alors, il va faire la modération pour cette deuxième conférence. Merci beaucoup, frère Anissé. Merci, ma soeur. Révérend Père, révérende sœur, frères et sœurs, shalom. Nous sommes réunis une fois de plus pour notre deuxième conférence portant sur le thème intitulé comme suit: témoigner de sa consécration religieuse dans les institutions supérieures et universitaires. Alors, nous allons tout d'abord commencer par, nous disons, témoigner de sa consécration religieuse dans les institutions supérieures et universitaires. Témoigner de sa consécration religieuse dans les institutions supérieures et universitaires. Permettez que nous commencions par présenter notre oratrice du jour. Il s'agit de la sœur Cécile Nama. Elle est religieuse de la congrégation des sœurs diocésaines de l'archidiocèse de Lubumbashi. Elle vit à Lubumbashi, dans leur communauté de la Kenya. Elle est infirmière de formation. Elle est docteure en santé publique et professeure des universités de l'ESU. Elle est analyste en charge de la surveillance épidémiologique au Bureau information sanitaire de la division provinciale du Haut-Katanga. Assistante générale dans la congrégation des sœurs de la famille Bakita. Elle est la présidente diocésaine des intellectuels et cadres chrétiens catholiques de l'archidiocèse de Lubumbashi. Elle est la vice-présidente des consacrés étudiants et étudiantes de l'UNILU. Elle est la conseillère du mouvement Zaveri et responsable voilà. Permettez. Nous attendions à cette réaction. Elle est très bonne. Donc, je finissais en disant, elle est la conseillère du mouvement Zaveri et responsable de la branche féminine du mouvement Zaveri dans le diocèse de Lubumbashi. Notons tout d'abord que ce mouvement est né depuis 1953 à Bukavu et a une existence de presque 71 ans.
Alors, nous n'allons pas traîner avec la parole. Nous donnons directement la parole à la sœur pour qu'elle nous donne ce qu'elle a prévu pour nous. Merci. Ma sœur? J'utilise ça ou bien ça? Bon, je pense que vous pouvez utiliser peut-être ça. Bonjour chers frères et sœurs. Je suis ravie de me présenter devant vous comme oratrice de la deuxième conférence dans ce forum. Avant de commencer, je voulais dire sincèrement merci à la COSUMA de pouvoir penser à notre personne pour animer ces forums. Nous profitons aussi de la présence de la sœur Mireille, qui est parmi nous, dans le cadre de la présentation de la COSUMA, qui va nous suivre et peut-être par après, elle pourra considérer, n'est-ce pas, les suggestions et les propositions qui vont sortir de ces forums, particulièrement dans ce deuxième forum. Nous continuons encore à dire merci vraiment à la COSUMA parce que j'ai vu vos réactions et j'étais contente parce que je voulais comprendre à la COSUMA pourquoi j'ai été invitée. Parce que c'est un forum des jeunes sœurs. Est-ce que c'était important que je sois là? Je ne sais pas. Et je suis là, je représente quoi? Les religieuses, oui, puisque je ne suis même pas dans le groupe des supérieurs majeurs. Mais vous allez souffrir que je puisse m'entretenir avec vous en deux volets. Le premier volet, c'est que je suis religieuse comme vous et parmi vous. Et le deuxième volet, c'est que je suis agent des universités et je voudrais témoigner, présenter quelques témoignages de ce que nous vivons et ce que nous réalisons. Parce que dans notre présentation, on vous a dit que j'étais sœur de la famille Bakita. Parmi vous, il y a déjà nos consoeurs qui sont avec vous, à qui je salue déjà en passant et je remercie. Il y a le deuxième volet, ce que je disais, c'est par rapport à l'université. Et je vais m'étaler plus sur l'université ou les instituts supérieurs et universitaires qui feront beaucoup peut-être d'échanges avec vous. D'emblée, je ne sais pas revenir sur le grand thème et insister dessus, mais j'ai trouvé que c'était important que je puisse revenir sur ça. Vous serez mes témoins, engagement pour une vie religieuse authentique dans un monde de plus en plus sécurisé. Alors, avant de commencer, je voulais avoir votre aval. Quelle est la méthodologie que vous voulez qu'on applique? Échange direct, conférence simple, jeu question-réponse. Oui, frère, vous pouvez aller. Je pense qu'il serait mieux que vous appliquiez l'exposé juste parce qu'après cette conférence, nous aurons des témoignages et l'échange sur les deux conférences. Merci pour la réponse. Nous allons y aller parce que je voulais comprendre avec vous. Moi, je ne pouvais pas expliquer les histoires. Peut-être nous n'avons pas le même entendement.
On a parlé de « Vous serez mes témoins », engagement pour une vie religieuse authentique dans un monde de plus en plus sécurisé. Qu'est-ce que vous entendez par témoin? Qu'est-ce que vous entendez par engagement? Qu'est-ce que vous entendez par une vie authentique? Et qu'est-ce que vous entendez par un monde plus sécurisé? Parce que si on ne comprend pas, on ne définit pas très bien ces histoires, donc tout ce que nous allons parler ici, nous risquons de tourner en rond. Le père Cyriaque avait déjà défini qu'est-ce qu'un témoignage, mais moi je voulais mettre un peu plus d'accent sur le large sens du témoignage comme étant une déclaration par laquelle un individu peut communiquer à autrui sa connaissance d'un fait ou d'événement. Une déclaration par laquelle un individu peut communiquer à autrui sa connaissance d'un fait ou d'un événement. Et quand on regarde dans le domaine juridique, on voit que le témoignage est parfois utilisé pour établir des actes authentiques. Par exemple, lors d'un mariage, il y a des gens qu'on appelle à la commune ou à la cité, à la maison, juste pour être présent et voir, témoigner réellement s'il y a eu mariage ou pas. Si on a payé la dot, on a donné aussi la prédot. Et ce sont ces gens-là qui sont appelés juridiquement comme étant des témoins. Il peut être communiqué d'une façon générale, mais nous n'entrerons pas plus en profondeur, comme le père avait déjà parlé de ça. Nous voulons parler du deuxième point qui est de l'authentique. Le mot authentique est un adjectif dans lequel on trouve le mot authenticité. Authentique porte le caractère de ce qui est exact. On peut dire aussi l'authenticité d'une nouvelle, d'une information. On pourra parler aussi des faits authentiques. À la légende, on dit l'authenticité a aussi des synonymes, tels que ces synonymes-là, qui ne peuvent pas être indéniables. Ce sont des faits qui sont véridiques, qui expriment la vérité profonde de l'individu, et non des habitudes superficielles, des conventions authentiques. C'est une sincérité naturelle. Par son caractère, l'authenticité, qui veut dire exacte vérité, prend en elle deux mots: la sincérité des sentiments, vérité d'un témoignage, c'est-à-dire l'authenticité, par exemple, d'un amour, ça peut aussi s'expliquer. Est-ce qu'existe-t-il des personnes authentiques? On peut se poser cette question. Des personnes authentiques. Si elles existent, comment on peut les identifier? Mais nous voulons dire que les personnes authentiques, si jamais elles existaient, il y a 7 habitudes et qualités fondamentales
de ces personnes-là. Comment peut-on reconnaître ces personnes authentiques? Je disais, par cette habitude, on peut les reconnaître par une perception réaliste de la réalité. Une perception réaliste de la réalité. Ces personnes-là acceptent par elles-mêmes, donc elles s'acceptent d'abord elles-mêmes et acceptent en plus les autres. Elles sont attentionnées. Elles ont un sens de l'humour. Elles sont capables d'exprimer leurs émotions librement et clairement. Elles sont ouvertes à apprendre de leurs erreurs. Voilà les 7 habitudes que nous pouvons avoir de ces personnes authentiques. Nous pouvons nous poser aussi la question de savoir que faire pour être authentique. Nous disons pour être authentique, il faut se débarrasser de la peur de déplaire aux autres, assumer ses forces, ses faiblesses et surtout renforcer la confiance en soi. L'authenticité a aussi ses contraintes. Quelles sont les contraintes de cette authenticité? Ça peut être l'apocryphe, ça peut être artificiel, le contrefait, le factice, il peut être falsifié, être faux, limité, inauthentique. Et l'authenticité elle-même porte le nom d'indéniable. Indéniable. Quelqu'un est authentique, c'est-à-dire elle est indéniable, réelle, véridique, véritable, vrai. Mais nous ne pouvons pas passer outre sans savoir les synonymes de l'authenticité. Parce que nous pouvons confondre l'authenticité par sa définition et par ses synonymes. Nous avons comme synonyme de l'authenticité la justesse, l'objectivité, la profondeur, la sincérité, les valeurs et la vérité. Parce que nous parlons de l'authenticité, de l'authentique, nous savons qu'il y a des actes qui authentifient ce qu'on fait. Quand nous regardons dans la vie courante ou dans la vie sociale, vous allez constater avec moi que il y a des gens habilités à authentifier les histoires. Dans le cadre de l'État, ce sont des notaires qui sont habilités à authentifier certains documents, certains actes, et dans la vie religieuse, chez nous, qui est habilité à authentifier ce que nous sommes? Je laisse cette question entre vos mains. Est-ce que l'authenticité est importante? Oui, l'authenticité est importante parce que elle crée une relation vraie entre deux individus qui renforcent le lien de confiance nécessaire à faire des affaires à long terme. On ne peut pas rester superficiel dans le cadre de l'authenticité. Ce qu'on se dit, le contrat que l'on prend, c'est ça à quoi on doit s'atteler. Il y a aussi le contraire de l'authenticité. Ça, je vous fais grâce parce que vous allez trouver ça peut-être dans les questions que nous aurons à poser. Et
Le caractéristique de l'authenticité, c'est la validité. Ce qu'on doit retenir, c'est la validité, qui est les caractéristiques de l'authenticité. Le troisième point, c'est l'engagement. Nous disons que, par définition, l'engagement, c'est un nom masculin. Engagement, c'est l'action de se lier par une promesse ou une convention. Il n'y a pas de droit sans engagement. L'engagement est considéré aussi comme un contrat par lequel un individu s'engage à servir, un contrat par lequel quelqu'un loue ses services. Et c'est pour cela que vous allez constater que pour prendre une telle ou telle autre décision, on est obligé, n'est-ce pas, de signer un acte. Et cet acte-là est appelé l'acte d'engagement. Et quand on est engagé, c'est-à-dire qu'on doit s'attendre à beaucoup de choses, n'est-ce pas? Peut-être l'argent, les contrats. Il faut maintenir l'engagement quand c'est signé. Cet engagement, on peut le maintenir par un environnement de travail positif, un travail soutenu par une culture d'entreprise, surtout en tant que religieuse pour nous, c'est plus de l'éthique. Il faut le maintenir dans l'esprit d'éthique pour pouvoir témoigner publiquement de notre identité. L'engagement recouvre deux fois la motivation, l'implication et le sens de la mission. Il y a plusieurs synonymes qui sont utilisés quand on veut parler de l'engagement. Deux fois, on dit c'est une obligation, c'est un contrat, c'est une convention, c'est une promesse, c'est un serment, etc., etc. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des médecins, des infirmiers et autres. Quand on veut parler, par exemple, à l'hôpital, on veut parler de l'engagement, on voit lors de l'accouchement, par exemple, si l'enfant n'est pas engagé, vous sentez que le personnel de santé commence à avoir peur et s'attend déjà à une césarienne. Si on est dans le service militaire, on peut trouver que un militaire est introduit dans une unité quelconque et il doit aller à la bataille. Et le fait d'accepter d'aller à la bataille, c'est déjà un engagement militaire. Il veut combattre pour sa patrie. En sport, par exemple, quand les footballeurs d'une partie veut jouer au match, on dit non, tel joueur était très engagé dans le stade. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a beaucoup joué avec l'objectif d'atteindre, n'est-ce pas, son but. Chez les intellectuels, chez les artistes, nous disons que ce sont des actes par lesquels on met le service en cause. Et chez les étudiants ou les apprenants, nous disons souvent que ce sont des actes associatifs. Le mot engagement, généralement, est employé avec
des actions. C'est un mot, action. On ne peut pas parler, par exemple, de l'engagement sans un verbe d'action. C'est pourquoi vous attendrez dire, on veut vous annoncer un engagement. On a apprécié votre engagement. On a déclaré votre engagement. On a encouragé votre engagement. On a exigé votre engagement, etc. Mais aussi, ce mot engagement peut être employé avec des adjectifs tels que quelqu'un a eu un engagement absolu, un engagement actif, un engagement amoureux, un engagement artistique, bénévole, collectif, considérable, etc. On complète toujours cet engagement pour dire c'est une promesse. Quand on parle de l'engagement chiffré, un engagement clair, un engagement concret, un engagement de principe, un engagement écrit, etc. Le mot engagement ou l'engagement de chacun rend les gens à la fois plus utiles à la communauté et plus heureux eux-mêmes. Ces engagements, par exemple, au niveau de nos institutions, de nos congrégations ou au niveau politique, doivent être d'abord personnels. On ne peut pas dire non, moi je vais m'engager parce que je vis dans la communauté, notre congrégation s'engage, notre institution, non, non. D'abord, l'engagement est tout à fait personnel avant d'être communautaire. L'engagement au travail est le sentiment d'attachement, de loyauté d'un individu envers sa communauté, sa congrégation. C'est ce qui fait que nos communautés, n'est-ce pas, travaillent ou nous envoient dans des milieux scolaires pour percevoir un salaire, pour nous permettre d'être stables, pour avoir un emploi, dans le but d'atteindre des objectifs et diffuser notre mission parce que nous sommes appelés à témoigner dans les milieux universitaires nos ambitions. L'engagement au sens strict est celui qui est relatif à une organisation. Scientifiquement, on dit que c'est l'acte psychologique caractérisant la relation, n'est-ce pas, d'un employé, on peut dire de nos responsables, avec nos institutions. Et pour avoir des implications sur des décisions qui doivent rester au niveau de nos communautés. On peut trouver, n'est-ce pas, les engagements envers les groupes, engagement fort par croyance, volonté d'exercer les engagements, désir et autres. Mais nous devons retenir qu'il y a 4 profils d'engagement. Il y a l'engagement local, engagement global, désengagé et engagé. Et cela peut se retrouver à 3 niveaux. Quand on parlera de l'engagement affectif, engagement normatif et de l'engagement continu. Les engagements ont des limites. Nous allons voir dans la deuxième partie de notre exposé.
Parce que nous étions appelés, n'est-ce pas, à parler sur les témoignages de notre congrégation religieuse dans les institutions supérieures et universitaires. Nous devons comprendre notre consécration, parce qu'on ne peut pas parler d'une religieuse sans comprendre que je suis consacré, bien que je sois à l'université ou à l'institut supérieur. Et quand on veut parler de notre témoignage, on pense que ce sont les religieuses qui doivent témoigner. Non. Les témoignages, ce sont les tierces personnes qui doivent témoigner de nous, pendant que nous-mêmes, on ne sait pas que les gens sont en train de témoigner de nous. Et c'est pourquoi nous disons que nous définissons la consécration comme étant une action de consacrer à la divinité. Action de se sanctionner, de rendre durable, consécration comme un moment où nous devons faire passer du domaine profane au domaine sacré. Il y a des rites qui se font pour que nous puissions être consacrés. Et les rites, cela dépend de chaque institution où nous nous retrouvons, mais il y a quand même des rites aussi comme les rites communs qui nous régissent tous. Parce qu'on nous a demandé de parler du témoignage dans les enseignements supérieurs et universitaires. Est-ce que les enseignements supérieurs et universitaires ont un but? Ça a une mission? Nous disons oui. La mission de l'enseignement supérieur et universitaire est de contribuer au développement de la recherche et de l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel, à l'essor économique par une meilleure adaptation des études supérieures au marché de l'emploi. Je pouvais aussi me dire que j'expliquais ce qu'une institution supérieure, une université. Est-ce que nous avons tous le même entendement? Je ne sais pas. Mais je voulais poser une question de savoir qu'est-ce qu'une institution supérieure. Habituellement, une institution supérieure, une institution supérieure est centrée sur la recherche. C'est une société savante, un établissement d'enseignement supérieur, indépendante ou annexée à une faculté. Est-ce que l'institution supérieure est pareille à l'université? Nous disons non, parce que l'institution est une organisation pour pouvoir promouvoir une cause. Et l'université est un établissement pour un enseignement supérieur après l'enseignement secondaire. Il y a des facultés et des départements qui existent au niveau de l'université. Et l'importance de l'université, c'est d'occuper une place primordiale puisqu'elles sont principales de nouvelles connaissances. L'université
L'importance de l'université est de vivre une demande de connaissances, de découvertes et le bonheur de comprendre. La connaissance développe votre capacité à votre jugement, vous fournit des excellents outils pour plus d'autonomie, plus de liberté, identifier ce qui vous stimule à apprendre et ce qui nourrit votre intérêt. Ici, nous allons voir les avantages et les inconvénients de l'université. Ce qu'on doit savoir, c'est que l'université est d'abord très grande. Il y a beaucoup de monde. Le rythme de l'administration, si vous n'avez pas encore été là, vous pouvez fuir. Peut-être avoir des gens qui sont déjà habitués pour vous accompagner. Les emplois du temps toujours différents. Les salles de cours peuvent changer à temps et à contre-temps. Il y a des professeurs moins âgés et plus âgés. Il faut avoir aussi de l'autonomie. Parce que moi, je devrais parler du témoignage. C'est là où j'étais en train de me poser la question de savoir, ici, en m'entretenant avec vous, je parle avec vous comme qui? Parce que nous avons parlé d'un consacré ou d'une consacrée. C'est quelqu'un qui est mis à part, un modèle, un exemple dans le milieu public, entre autres les institutions supérieures et les universités. C'est une personne qui doit vivre avec des tabous, des réserves. Shalom. 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 Le témoignage qu'on nous a demandé de donner, c'est pour vous dire... À l'université, nous sommes là. Nous avons été là d'abord comme étudiants. Il y a des réalités que nous avons vécues, que nous connaissons. Actuellement, on est à l'université comme enseignant ou comme professeur. Il y a aussi d'autres réalités. Comme étudiante, on a été à l'université comme tout le monde qui venait pour étudier, voulait obtenir son diplôme, terminer et rentrer dans sa communauté, dans sa congrégation. Mais l'université nous ouvre à d'autres horizons parce qu'en étant là-bas, on est appelé à collaborer avec les autres. Par exemple, hier, quand nous sommes arrivés au niveau de la cathédrale, j'étais en train de vous admirer. Hein. Je vous ai admiré, sérieusement. Je vous ai admiré. Quand vous étiez en train de vous accueillir là-bas, de vous embrasser, les hommes comme les femmes, je vous ai admiré. Mais, moi je me suis posé la question, est-ce que la façon dont vous étiez en train de vous embrasser là-bas, vous connaissiez? Ah, vous connaissiez, hein? Merci, parce que vous vous connaissez, mais je ne pense pas. J'étais en train d'observer sérieusement. Je voyais les gens qui portaient les mêmes pagnes, ceux qui étaient à Colosie, embrasser les mêmes personnes qui descendaient dans les bus. C'est ce que j'étais en train d'observer. J'observais aussi les hommes, hein, c'est-à-dire les papas, les frères, qui mettaient des soutanes. Bon, là, vous me demandez de me taire, je passe. Alors, en soi, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Le fait de vous embrasser, de vous accueillir, ça donne de la joie. On a senti que vous attendiez les autres et les deux bus là qui venaient de Lubumbashi. Ça, c'est pas mauvais. C'était
bien. Mais la façon dont vous vivez ici, c'est que moi j'ai vécu ici, avec ce que je vois à l'université, c'est tout à fait différent. Vous allez constater que quand vous êtes là, aujourd'hui, demain, le lendemain, on va vous envoyer aux études, n'est-ce pas? Qui ne veut pas aller aux études? Qui ne veut pas aller aux études? Qui élève seulement son voix ici, on voit. Qui ne veut pas aller aux études? Ma mère, vous êtes en train de voir avec nous ce qui se passe. Il y a donc, c'est-à-dire, ces jeunes ici ne veulent pas aller aux études. Ok. Je disais, en soi, ce n'est pas mauvais. Parce que c'était une façon de partager la joie, n'est-ce pas? De montrer que vous étiez à l'attente de ceux-là qui venaient. Mais quand nous sommes à l'université ou à l'institut supérieur, ce que nous voyons est tout à fait autre. Vous allez constater que la religieuse va chercher un ou bien une, les deux, hein, pour qu'il soit son ami avec et ou sans hein? Oui, les deux. Elle va essayer de s'attacher à celui-là. Mais elle oublie que dans la promotion, dans l'enceinte de l'institution, il y a une conserve. Ok. Je sais, gardez vos questions. Gardez vos questions. Je suis là pour répondre à cela. Parce que vous allez constater que dans une promotion, il peut y avoir 4 frères. Puisqu'actuellement, les frères étudient beaucoup, hein? Et même 10 religieuses. Vous allez voir à la sortie, telle religieuse est là-bas, l'autre est là-bas, l'autre est là-bas, l'autre est là-bas. Est-ce que ces religieuses-là ne pouvaient pas faire comme ce que vous avez fait hier? On peut évoluer. Alors, il y a ce que nous voyons aussi. Nous avons vécu, nous avons vu. Dans certains départements, vous pouvez vous retrouver seul. Vous n'avez pas de collègues, consoeurs consacrés. Là, ça peut se comprendre. Mais quand il y en a, je pense que la façon de voir ou de faire les choses est tout à fait différente. Je vais vous donner un exemple. Shalom. Shalom. Un jour, j'ai connu un accident. Sur la route. Une voiture est venue marcher sur moi. Tout de suite après, j'étais collée à la tête et beaucoup de gens passaient comme ça. C'était aux arrêts bus, hein? Il y avait les taximens, les chauffeurs, les passants. Tout le monde m'observait. On devait se dire, mais on a cogné la soeur. Oh, on a cogné la soeur, mais on a cogné la soeur. Et l'information passée seulement, il n'y a personne qui est venu vers moi, n'est-ce pas? Ne fût-ce que pour me toucher ou voir qu'est-ce qui ne va pas. Personne n'est venu. Un petit garçon, vous voyez les garçons là qui marchent avec, qui se promènent avec les sachets. Alors quand il a constaté que mon pied était très gonflé, j'avais mis des sandales, hein, il vient me dire, ma soeur, est-ce que je peux ouvrir? Parce que c'est tellement gonflé. Je dis, si tu peux le faire. Les garçons ont ouvert les sandales. Ils me disent que je peux enlever même les sandales au pied parce que je vois que ça vous continue à vous faire mal. J'ai dit, oui, tu peux le faire. Il essaie de soulever mon pied, il n'a pas su. Il essaie encore, il n'a pas su. Alors, une maman, les vendeuse des sucrés et de l'eau, elle avait son seau sur sa tête. Et là, elle vit les garçons là, qui voulaient soulever mon pied, il n'a pas su. Alors, la maman est venue, elle a dit, ma soeur, c'est vous qu'on a cogné là-bas. Le chauffeur est là, on l'a attrapé, il voulait fuir. Mais moi, j'ai de la glace dans mon seau ici. Est-ce que je peux appliquer la glace? J'ai dit oui. Je ne savais rien faire, je ne pouvais pas bouger. Elle a déposé son seau, elle a pris la glace, elle a commencé à masser sur mon pied. Et les taxis
touché la sœur. J'ai dit là, elle me regardait, tellement elle me faisait très mal. Je voyais les gens, je me disais, vraiment, ou bien c'est moi qui suis mauvaise, bien, est-ce que je ne connais même pas ces gens qui passent. À un moment, il y a un taxibus qui est venu, s'est arrêté juste à côté de moi, avec une maman qui avait mis les pagnes de maman catholique. Quand il a trouvé, n'est-ce pas, l'engouement des gens autour de moi, il a sauté dans le bus, elle est venue vers moi. Ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, maman, on m'a cogné. Ah, mais où les chauffeurs, où les chauffeurs? Directement, il a appelé un taxi, et il a appelé un taxi. Le taxi est venu vers moi pour que je puisse monter, comme je ne savais pas marcher. Et la maman, directement, j'avais le godin sur moi, elle m'a détaché de ces godes-là. Et puis elle a pris les choses, la sandale qui était juste à côté de moi, parce que c'était ouvert. Elle a protégé ça. Et puis elle cherche encore une autre maman. Ici, il n'y a pas de maman catholique. Les armées bleues, venez, on va aider la sœur. Bref, qu'est-ce que je vais dire par là? Vous savez, les gens nous respectent. Les gens nous respectent. Et ils ont même peur de nous. C'est quand on constate que tu es une religieuse roi, que tout le monde peut venir vers vous. Alors, je disais, j'ai parlé de cela comme étudiante. Mais ici, je vais vous parler, chère sœur, comme présidente de consacrée, vice-présidente de consacrée au niveau de l'université. Chère mère, je vous dis sincèrement merci de m'avoir invité. J'ai cherché cette occasion pour vous en parler. Je disais, oh, malheureusement, je n'avais jamais eu cette occasion. Et je rends grâce à Dieu, peut-être c'est l'esprit qui a soufflé, pour que les supérieurs majeurs puissent penser à nous. Et je sais que, même au niveau de la poche humaine, personne ne sait ou ne savait que j'étais vice-présidente de consacrée, je pense. Et c'est par pur hasard que j'ai été invitée, je pense. Chères sœurs et chers consoeurs, chers confrères, merci. Vous savez, quand nos supérieurs nous envoient aux études, ils ont une mission quelconque. Elles attendent de nous quelque chose. Fort malheureusement, la réalité de ce que nous rencontrons au niveau de l'université ou des instituts supérieurs est tout autre. Je disais là, quand on est en groupe, dans une promotion consacrée au niveau des institutions supérieures et universitaires. Les cours généralement commencent à 8 h, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas quitter chez vous à 8 h. Hein? Des fois, vous êtes obligé de quitter chez vous à 6 h. Vous manquez la messe. Vous manquez l'office. Vous êtes là, vous ne faites pas le milieu du jour. Mais quand vous arrivez, n'est-ce pas, à l'université ou bien à l'institut supérieur, vous allez constater qu'actuellement, ces institutions-là sont inondées par les protestants charismatiques. Et vous entrez là-bas le matin et vous dites, non, nous allons commencer par la prière. On peut même vous demander, vous, d'animer la prière. Est-ce qu'on vous a dit que nous faisons l'écuménisme avec les pentecôtistes? Alors pourquoi nous acceptons d'entrer là-bas? Pourquoi nous le faisons? Il y a ça. Il y a aussi, n'est-ce pas, les gens qui sont par exemple à Lubumbashi, il y a l'université, la paroisse Saint-Esprit, c'est l'aumônerie universitaire.
Les gens sont là. Les gens sont là à 12 heures. On pensait que les consacrés qu'on envoie aux études devraient appuyer cette aumônerie. Mais vous allez constater que les consacrés qui sont là sont en dessous des arbres, sont dans des kiosques. À 12 heures, s'il vous plaît. Donc, il y a notre recteur. Il nous interpelle toujours. Vous les consacrés, vous n'avez pas un mot d'ordre quand vous êtes à l'université. Il nous appelle, il nous dit, il n'y a pas moyen de parler avec les responsables, c'est-à-dire les gens qui regardent tous les religieuses ici. Il n'y a pas moyen. Donc, puisqu'on est à l'université, on devient comme tout le monde. Non, moi je suis fatigué. Hein? J'ai beaucoup lu. La nuit, d'ailleurs, la nuit, chez nous, on ne m'a même pas donné le transport. Non, non, qu'est-ce que le transport a à faire avec votre foi, avec votre vie religieuse? Non seulement là-bas, il y a certains religieuses qui prennent maintenant en otage les soi-disant collabos. Ils disent, non, chez nous, on va vous payer les Minerval. On va bien sûr, on va payer. Et il prend en charge aussi un autre étudiant, son collègue. Donc, ma mère, quand on paye pour la sœur là, c'est-à-dire on paye aussi doublement pour l'autre collaborateur, hein, celui qui m'aide un peu, vous voyez, hein, pour que, oui. Alors, on paye aussi. Mais on dit, non, nous souffrons beaucoup. Chez nous, on ne donne pas l'argent, et on ne donne pas les moyens de transport, on ne donne pas ceci. 50, non, 40 minutes. Il y a aussi les enseignants qui se plaignent. Les enseignants se plaignent. Je m'excuse, je ne cite pas les gens, mais j'y parle. Vous savez, quand vous êtes dans une promotion assez grande, il faut arriver à temps, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez avoir les premières places et entendre, écouter convenablement ce que l'enseignant parle. Il y a la recommandation de notre recteur où nous demande, est-ce qu'il n'y a pas moyen que les sœurs qui mettent un peu les robes, les jupes, puissent commencer à mettre les pagnes quand ils sont dans la salle de cours, dans l'auditoire? Ça, je ne sais pas. Il y a des sœurs, par exemple, qui mettent un pagne. Vous voyez actuellement les étudiantes mettent plus de pantalons. Hein? Les sœurs qui mettent un pagne, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'élargir un peu les pagnes pour que ça puisse commencer à tourner les dos? Ça, je ne sais pas. Il y a ça. Mais il y a aussi, n'est-ce pas, il y a aussi le contact avec les enseignants. Vous voyez un consacré qui dit à un enseignant, « Professeur, moi je suis disponible à tout faire. Tout ce que vous allez me demander, je vais faire. » Alors, je crois que c'est à vous de voir, de proposer, de formuler quelques recommandations qu'on peut présenter, n'est-ce pas, au supérieur majeur pour voir ce que nous pouvons faire au niveau de l'université. Mais l'avantage que nous avons au niveau, par exemple, des consacrés, tous les consacrés qui se trouvent à l'université, nous n'avons pas encore pris en compte les gens qui sont à l'ISTEM, qui vivent avec nous, sont identifiés département par département, faculté par faculté. Au niveau de l'université, nous organisons des récollections trimestrielles. Il y a aussi des sorties, et même les échanges de vœux, nous les faisons. Moi, je disais, j'étais la vice-présidente, mais nous avons le père Maïboué, c'est lui le président de consacré au niveau de Lubumbashi. Si vous arrivez, les supérieurs, par exemple, envoient, je sais que les supérieurs majeurs ne le savent pas. Si vous envoyez des sœurs au niveau de l'université, c'est mieux d'informer aussi, n'est-ce pas, la commission des consacrés des universités, qu'on a envoyé telle ou telle autre personne. Mais vous savez que nous souffrons, hein? Il y a des sœurs qui sont déjà parties de leur couvent depuis, mais qui sont encore religieuses. Alors,
ces sœurs-là font des dégâts au niveau des universités, terribles. 2, 3 fois, 4 fois, on nous appelle, venez voir. Et puisque les étudiants étaient tout le temps scandalisés, on dit, mais c'est la sœur, c'est la sœur, c'est la sœur. On nous appelle, venez voir. Bon, on se dit souvent, hein, les femmes sont subtiles, sensibles. Et c'était les confrères, les autres membres de notre commission qui sont partis. Et ils ont trouvé la sœur qui est religieuse dans sa congrégation, elle n'est pas partie. Avec une autre sœur qui était déjà partie, dans la salle, dans la chambre où comment on appelle, appartement, que le monsieur est en train de louer, dans un cinglet, et l'autre à l'extérieur en train d'attendre puisque l'autre s'est reposé. Vous voyez des rapports comme ça, nous sommes frustrés. Alors si nous sommes là pour vous parler de ça, ce n'est pas pour vous frustrer, et pour vous dire que non, on ne peut pas vous envoyer, c'est vraiment difficile. Nous avons besoin du témoignage public. À l'université, il y a tout. Et c'est pour cela, nous allons conclure, maman, ma chère mère, en disant, on est là, on veut bien vous accompagner et accompagner nos soeurs qui sont dans les institutions supérieures et universitaires, parce qu'il y a déjà une organisation. Peut-être une fois, on peut organiser quelque chose d'ensemble comme ça, ou appeler la commission ou l'organisation avec les supérieurs majeurs pour échanger un peu. Et même au préalable, il y a les directeurs, les recteurs. Je prends par exemple le cas du prof Luboya. C'est le directeur de l'ISTEM. Lui vous dit, il était d'abord un ancien séminariste dans son cursus. Donc, il connaît ce qu'il ne peut pas se faire. Et il vous dit, non, l'église d'aujourd'hui que vous connaissez est tout à fait différente de l'ancienne église. Alors, quand on voit, non, ma sœur, récupérez un peu vos gens et puis essayez de les mettre ensemble. Nous n'avons pas cette, comment je dirais, cette responsabilité de prendre les gens qui sont au niveau des autres institutions, en dehors des l'INULU. Mais peut-être vous, au niveau de la COSUMA, vous pouvez avoir cette possibilité. Dans le cadre dans le contexte de cadres des intellectuels et cadres au niveau de l'archidiocèse, nous voulons vous inviter aussi pour dire que vous êtes des cadres. Quand vous êtes avec nous, vous êtes à l'université, dans une institution supérieure, vous entendez qu'il y a une conférence pour le cadre, ne vous gênez pas. Venez participer, assister, et puis vous pouvez donner aussi d'autres points de vue qui peuvent toujours enrichir les différentes choses que nous sommes en train de préparer. J'ai dit et je vous remercie. Merci bien, ma sœur, pour cet exposé enrichissant et brillant. Alors, permettez que je revienne un tout petit peu sur quelques points de façon ramassée. Je voudrais simplement noter que la sœur a fait une sorte de description du thème central, commençant par la terminologie témoignage. La sœur nous faisait comprendre qu'il s'agit de la déclaration par laquelle un individu peut communiquer à l'autre sa connaissance sur un fait ou un événement. Alors, concernant l'authenticité, alors la sœur nous fait savoir que il existe, en tout cas, elle se pose une question de savoir s'il existe des personnes authentiques. Alors, par l'habitude, oui. Alors, on peut les reconnaître par une perception de la réalité. Elles sont donc ouvertes à apprendre de ses erreurs. Pour être donc authentique, il faut donc savoir assumer ses forces, ses faiblesses. Concernant les contraires de l'authentique, la sœur cite par exemple l'artificiel. Nous connaissons très bien ce que ça signifie. Alors, synonyme de l'authenticité, la sœur est revenue sur les termes comme justesse, objectivité,
profondeur, valeur, vérité. Alors l'authenticité est importante car elle crée une relation vraie entre deux personnes. On ne peut rester superficiel par rapport justement à quoi on doit s'atteler. Alors la caractéristique de l'authenticité pour la sœur, c'est la validité. Une autre terminologie, l'engagement. La sœur nous fait savoir qu'il s'agit de l'action de se lier par une promesse ou une convention. On peut maintenir l'engagement par un travail bien fait, pour le dire de cette façon-là. Comme synonyme, nous avons l'obligation, nous avons le serment, nous avons la promesse. Le mot engagement est généralement employé avec des actions. Exiger par exemple votre engagement, déclarer par exemple votre engagement. Voilà de cette façon-là, de cette façon dont la sœur nous parlait du terme engagement. L'engagement doit être personnel avant tout, avant d'être justement communautaire. L'engagement au travail est ce sentiment d'attachement, de loyauté d'un individu. Concernant donc la consécration, la sœur nous fait savoir qu'il s'agit justement de l'action de se consacrer à la divinité, à Dieu. Action de se sanctionner, de rendre durable. Moment où nous devons passer du domaine du profane au domaine du sacré. Alors, nous pouvons simplement dire que, concernant la terminologie institution, pour ne pas revenir sur la définition, la sœur nous fait savoir que l'institution est centrée sur la recherche. Et donc, au cœur de l'institution, on parle donc d'une société savante, l'université. Elle nous fait savoir que son importance, c'est occuper justement une place primordiale pour la procuration justement de la connaissance. Comme avantage et inconvénient, la sœur nous fait savoir que les emplois au niveau des universités, celles-ci nous permettent justement à nous préparer justement pour les emplois, si je peux le dire de cette façon-là. Alors, la sœur s'est beaucoup attelée sur le témoignage de vie dans les universités ou dans nos institutions supérieures. Alors, elle nous fait savoir qu'un consacré, c'est un mis à part, un modèle, c'est un exemple. Les problèmes liés justement à cette vie-là sont tellement nombreux dans les universités comme dans les instituts supérieurs. Alors, ce qui fait donc que la sœur insiste sur le fait que nous devons donc avoir une vie, je dirais, noble dans les universités. Je ne voudrais pas revenir sur tant d'exemples qu'elle a cités, mais nous devons essayer de modérer peut-être notre vie dans nos institutions et dans nos universités. Alors, comme regret de vie dans l'université, la sœur nous invite justement à faire corps lorsque nous sommes dans une promotion. Une invitation à faire attention aux différentes sectes qui peuvent naître dans l'université. Ne pas devenir comme tout le monde à l'université. Une invitation justement aux sœurs. Je pense qu'elle a beaucoup insisté là, à pouvoir justement réaménager notre habillement, s'il faut le dire de cette façon-là. Alors pour conclure, alors la sœur justement nous invite dans l'ensemble à pouvoir revoir notre style de vie dans les universités comme dans les institutions et invite aussi nos supérieurs majeurs à pouvoir justement revoir, par exemple, comment faire pour que les consacrés, les deux consacrés qui sont envoyés aux études puissent justement mener leur vie comme chrétiens et chrétiens et surtout comme religieux et religieuses. Alors, sur la symbolique de vos applaudissements, disons simplement merci à la sœur pour cet exposé si riche. Nous voulons revenir sur l'activité que nous aurons tout à l'heure, après cette
après cet exposé, donc de cette conférence, nous aurons tout à l'heure des échanges et témoignages sur les 2 conférences que nous venons